Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo ce soir, d'avoir ce temps-là pour vous faire cette guidance et vous apporter les messages qui viendront. Euh, eh bien, on est J-3 avant, avant ce salon auquel je participe et je suis ravie en fait d'y aller et des rencontres là-bas que je vais pouvoir faire. Je sais, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais jusqu'à ce que je ferai des vidéos jusqu'à ce que je fasse, pardon, des vidéos jusqu'au 14, je sais pas s'il y en aura encore une d'ici samedi de vidéo entre-temps, mais je leur dirai encore parce que c'est quelque chose pour moi perso, en tout cas sur mon cheminement qui arrive et qui me tient à cœur, qui est vraiment pour moi, me reconnecter encore plus matériellement. En tout cas, ça signifie beaucoup pour moi d'aller à ce salon, en fait, un salon spécial lien d'âme, en fait, qui est le premier salon, organisé, par des thérapeutes, un couple de thérapeutes qui sont aussi dans un lien d'âme et les exposants et la plupart des exposants sont dans ce lien d'âme spécifique, en tout cas d'amour conscient et qui, en tout cas, sont sur ce chemin de découvrir cet amour conscient et on le découvre en soi, en fait, et enfin on le découvre, on le on libère beaucoup de choses pour pouvoir finalement, s'y reconnecter plus complètement. C'est très agréable de se retrouver soi-même, en tout cas conscient. C'est pas tant l'amour avec l'autre, en fait, dans le couple et ça commence par soi et je vous le dis souvent dans mes vidéos, ça commence tout commence par l'intérieur, par soi, en fait et rien n'arrive vraiment de l'extérieur et plus je l'expérimente, plus c'est dingue de voir à quel point, ce qu'on a jugé comme, ou les excuses qu'on s'est trouvées venant de l'extérieur, pour justifier certains comportements, pour pas prendre de responsabilité inconsciemment et à juste titre, parfois, quand on est enfant, de pouvoir enfin, de se sentir victime, parfois, de nos parents, de profs, de choses qui ont été vécues, qui sont injustes, effectivement, mais qui, finalement, font partie aussi du chemin et qui on libère, en fait, toute cette inconscience, là aussi liée à des personnes adultes à l'époque et alors qu'on était enfant et qui aujourd'hui toujours de toute façon, on pourrait, juger des adultes et rester dans très inconscient en fait. C'est surtout ça que je vois. Rester très inconscient de sa propre responsabilité, très inconscient de cet amour pour soi, très inconscient de qui on est, parce qu'on se définit par rapport à ce que les autres disent de nous alors que, ce qu'ils disent de nous nous énerve et nous enfin, peut nous énerver, peut nous faire réveiller des choses qui sont désagréables et c'est souvent le cas sur, un parcours, sur un chemin pour n'importe qui d'ailleurs, pas seulement un chemin d'éveil, mais de c'est ça qui fait travailler en fait. C'est l'inconscient aussi des autres qui vient réveiller notre inconscient, nos blessures, nos propres manquements, mais à nous-mêmes en fait et pas vis-à-vis de l'extérieur et si vous avez un manque ou si vous avez l'impression qu'on vous doit quelque chose, que c'est à cause de la société, à cause de, ça serait intéressant de pouvoir reprendre les responsabilités, de devenir conscient. Parce que même si cette société est folle, même s'il y a beaucoup de choses complètement dingues, des croyances complètement fausses, des personnes autour de nous toxiques, on est bien d'accord. Eh bien, si on se retrouve en face d'elles, c'est qu'il y a de la toxicité à l'intérieur de nous aussi. C'est qu'il y a des choses à regarder chez nous vraiment profondément et qu'il y a plus loin à aller. Et je me rends compte sur ce chemin, à ce jour, aujourd'hui spécialement, que tout ce travail de ces dernières années a apporté. J'ai un grand travail de libération, j'aurais pu me dire toute cette année, je fais un retour à moi, enfin toute cette année 2025, l'année dernière, 2025, tout ce retour plus complet à moi, j'ai vu l'évolution, donc je me vois avancer, donc c'est sympa de se voir avancer quand même. Mais il y a des choses qu'on a envie de voir aussi manifester et cetera. Et qu'on se dit quand j'aurai suffisamment avancé aussi, je vais voir ces choses se manifester. Quand je les vois arriver, je me réjouis grandement en tout cas, de des choses toutes simples finalement aussi, mais de libération intérieure dont je me sens plus blessée, où je me sens plus, heu, en colère ou énervée ou, à propos, de certaines personnes ou à propos voilà. Alors, hem, c'est vraiment, heu
retrouver, alors de plus en plus, on pourrait dire, effectivement de la sécurité à l'intérieur, de la sérénité, mais je fais vraiment l'expérience que plus on retrouve ça intérieurement et ça vaut le coup de bosser jusqu'à ce que ce soit complètement serein. Parce que, les blessures d'enfance, les blessures, inconscientes parfois aussi de nos parents, c'est pas toujours conscient, mais parfois ça l'est et parfois ça ne l'est pas, que tout est réparable en fait et qu'on peut le réparer. Mais c'est nous qui allons le faire, de l'intérieur. Personne d'autre va le faire pour vous. N'attendez personne pour, vous sauver, à part des personnes qui veulent vous accompagner, pas c'est vous aider à vous sauver vous-même, mais à part des personnes bienveillantes que vous savez qu'il y a autour de vous qui pourront vous aider aussi. Et puis ce positionnement par rapport à d'autres personnes où vous sentez qu'il y a une emprise, où il y a de la toxicité, eh bien, c'est de vous positionner, c'est de dire ce que vous ressentez, c'est, voilà, faire des choix pour vous, vous aimez vraiment. Et je m'aperçois que tout ce que j'ai mis en place depuis des années, en fait, eh bien, porte ses fruits et et la vérité d'être vrai, d'être authentique, à un moment donné, porte ses fruits. Ça peut être, douloureux longtemps ou ça peut être difficile et de moins en moins difficile pendant longtemps. Ça veut pas dire que ça sera plus qu'il y a plus de choses difficiles, mais, heu, ça vaut le coup. Plus que ça vaut le coup, c'est juste, il faut y aller, quoi. Il faut continuer parce qu'il y a un moment donné, on voit les fruits de tout ce travail, de ce qu'on a semé, de ce qu'on a semé à l'intérieur de nous, en fait et qui met du temps, en fait. Ça met un certain temps quand même, ça met des années parfois dans ce travail, qui peut être épuisant aussi parfois énergétiquement, ça prend beaucoup. Mais il y a beaucoup de joie à se retrouver, en fait. Beaucoup de joie à sentir des mécanismes qui s'en vont et qui font qu'il y a plus de réveil de votre blessure par les personnes qui pouvaient le plus réveiller les blessures et bien, quand la personne en question réveille plus la blessure, c'est juste, waouh! C'est vraiment un bonheur de se sentir libéré de ça. Voilà pour mon partage de mon côté aujourd'hui et je commence tout de suite cette guidance et je vais prendre, tiens, l'oracle, le tarot de l'amour qui me sert beaucoup dans mes canalisations aussi ou dans mes lectures d'âme, qui m'a beaucoup servi pour ça. Alors, j'ai la carte de la diversité, j'ai ce soleil, un soleil couchant aussi. Je vais prendre plusieurs cartes avant de vous dire ce que je vois ici ou ce que je ressens, le message qui est là. J'ai le 3 des anges, la clarification. J'ai la mer. J'ai le repos. Ok, c'est intéressant ce que je reçois à propos de ce que je viens de vous partager juste avant. Peut-être vous ferez le lien vous aussi, où vous comprendrez quelque chose pour vous aussi. Mais il y a beaucoup de choses avec la diversité ici et la clarification. Il y avait sans doute beaucoup de choses justement qui n'avaient pas été éclaircies, beaucoup de choses qui sont en, en questionnement ou en train de se réparer, en train de... Voilà, il y a diverses choses qui ont besoin d'être clarifiées, ou d'être purifiées à l'intérieur de vous. Contemplation, besoin d'aller regarder, besoin d'aller mettre de la lumière sur, justement ces diverses, voilà, c'est peut-être ces diverses émotions ou ces diverses, blessures, ou ces diverses personnes ou ces diverses, il y a diverses qui revient sur plusieurs plans, mais, de ces diverses maux, en fait, de votre corps ou psychologiquement ou de choses, de douleurs, de différentes choses qui vous touchent encore, ou peut-être différents plans, divers plans et à aller voir, en fait. C'est simplement parfois c'est juste simplement ça, c'est aussi simple que ça, en fait, parfois. C'est juste de pouvoir prendre le temps d'aller regarder, en fait, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir lâcher ça, de et parfois c'est des choses finalement, on pourrait dire, pas si traumatiques ou, parfois on les juge pas si traumatiques, mais elles l'ont été certainement pour vous, en tout cas. Et donc, ici, je vois la mer qui est ressortie et je fais une belle expérience en ce moment, en tout cas avec ma mère,
alors que moi, parfois, je trouvais c'était pas toujours fluide que j'aurais voulu créer un lien fluide, en tout cas et que j'avais l'impression aussi de pas être acceptée complètement dans mes choix à moi, par exemple en tant qu'énergéticienne, de faire ces vidéos, de faire ces tirages de cartes pour, du coup, vous partager un peu plus, profondément, du coup, ce qui se passe, en ce moment et finalement, bah, ça veut pas dire que parce qu'on fait le travail qu'on fait sur nous, que notre famille, acquiesce, en fait, hein et c'était pas le cas pendant des années, en fait et ça veut pas dire que mais c'est ça qui demande, du coup, de de savoir qui on est et de faire ce travail-là et de se positionner quoi qu'il arrive, en tout cas, parce que vous sentez qu'à un moment donné, vous arrivez plus à être autre chose de toute façon que ce que vous êtes et vous êtes poussé à être vous-même et vous avez envie. C'est pas juste que vous êtes poussé, c'est que vous l'êtes, mais vous avez envie aussi et envie de cet alignement, quoi. Et quoi que la famille, quoi que les amis, quoi que les personnes qui ont l'habitude de vous connaître avant dans un autre état ou autrement, puissent penser parce qu'elles en sont pas là, bah, ça demande de se positionner, ça demande de se choisir et c'est pas toujours facile, en fait. Et cet alignement, pour moi, ça a passé par, dire, à une partie de ma famille où c'était peut-être un peu plus difficile, peut-être pour eux de l'entendre, sans jugement, je peux le comprendre. Ce qui avait changé chez moi sans le comprendre, pour eux en tout cas et et de voilà, de l'accepter mais quelque part pas tellement ou de pas pouvoir en parler et aujourd'hui de me rendre compte, qu'il y a c'est un peu ça les petits miracles en ce moment de me rendre compte qu'il y a une fluidité qui revient et en fait beaucoup de mon côté, même si je vois, les changements au niveau du lien, de ce que ça crée et je suis ravie en tout cas de le découvrir. Mais je sens surtout de l'intérieur de moi, qui est complètement paisible en fait et qu'avant le lien à ma mère, inconsciemment et ça m'énervait, je voulais pas que ça vienne réveiller quelque chose, mais ça venait réveiller une blessure chez moi par rapport à ma mère pourtant je prenais conscience de que voilà, je voulais plus la je voulais pas la juger, je voulais plus la juger, je voulais, voilà, l'aimer pour qui elle était, mais il y a quelque chose qui réveillait encore en moi, encore quelque chose qui me permettait pas de pouvoir, avoir justement peut-être ce lien-là fluide et cetera, parce que ça réveillait quelque chose chez moi. Comme parfois, ben, souvent la relation à la mère ou au père, on va la retrouver dans le sentimental et vous allez retrouver des relations sentimentales qui sont pas fluides et pas harmonieuses parce que, nos relations avec nos parents, ça veut pas dire qu'on doit avoir des contacts forcément ou des relations harmonieuses et cetera pour qu'on s'en sorte, mais ça part dans ce que je dis là, ça part de l'intérieur. Ça veut dire que c'était finalement pas forcément ma mère, c'était d'accepter son chemin, qu'elle accepte pas le mien tel qu'il était et elle l'acceptait, mais de pas savoir en parler, par exemple, de la respecter pour ça, moi, de toute façon. Elle sait pas, elle était là où elle en était et elle arrivait pas. Et aujourd'hui, elle peut et aujourd'hui, elle me partage des choses dont je n'en reviens pas et et c'est mon histoire à moi et c'est ce que je vis. Ça veut pas dire que, heu je serais pas sur le bon chemin si ma mère ne revenait pas, en me disant ces choses-là, quoi. Et parfois, on a des parents de la famille qui vont rester tout le temps, contre ce qu'on fait, enfin bref qui vont demander justement du coup, ce positionnement inconsciemment parce qu'ils le demandent pas, mais ça nous demande à nous de se positionner. Et c'est toujours quelque chose qui vient en fait de nous si ça va pas. On pourrait ne plus être en contact avec ses parents, on pourrait avoir des parents qui sont décédés, c'est le cas de mon père aujourd'hui qui est décédé depuis 8 ans. Hem, on pourrait ne pas voir ses parents et avoir eu des soucis avec nos parents pendant l'enfance et ou après, de pas avoir ces discussions-là et pourtant de pouvoir, épurer, le lien et de notre partie, de notre côté à l'autre, de pouvoir faire sa part ou pas. Mais ça vous revient pas à vous, c'est pas votre responsabilité à vous et l'autre le fait ou pas. Et je trouve ça vraiment génial de comprendre que notre bien-être ne dépend pas du changement des autres, de notre famille et cetera. Et avant de trouver ce bien-être en moi, j'ai finalement pas attendu qu'eux m'accordent ou valident ce que moi je faisais et c'est tout l'enjeu souvent de nos parcours.
C'est justement de se positionner parce qu'on aurait envie qu'ils nous valident pour pouvoir oser faire des choses et en fait, ça va être l'inverse qu'il va falloir faire. Il va falloir se positionner et ils valideront pas et peut-être plus tard ils valideront et peut-être ils valideront jamais. Mais le plus important, c'est nous, ce qu'on veut pour nous personnellement, en fait. Et est-ce qu'on est en accord avec nous-mêmes? Et alors tant mieux si, notre famille s'aligne aussi avec ça et s'ouvre à ça et cetera et à nous, en tout cas, à nous connaître vraiment authentiquement. Je parle d'être, juste pouvoir être moi-même et que ma mère puisse me connaître juste comme qui je suis, en fait, vraiment et ça, ça me réjouit. Mais si c'est pas le cas, je m'étais choisie, en fait, de toute façon et c'est ça qui crée plutôt le changement, que ce soit vis-à-vis d'un parent ou dans la relation sentimentale ou vis-à-vis de toutes les autres relations. Quand tu te choisis, il y a un respect, finalement, je m'aperçois que tu reçois aussi des autres parce que tu t'es respecté et inconsciemment, tu renvoies ou consciemment du respect. Et j'imagine, du coup, je le vis pas encore dans la relation sentimentale aujourd'hui, mais du coup, je comprends le «miracle» entre guillemets de ce que ça peut créer aussi dans la relation sentimentale, vous voyez, de de s'être choisi complètement et quoi qu'en pense et sans chercher la validation de qui que ce soit, d'être complètement dans mon énergie à moi et de me choisir complètement. Pour vous dire que j'étais pas là il y a encore quelques mois et et chaque mois et aujourd'hui, chaque semaine est un avancement encore plus et c'est dingue comme ça devient exponentiel, dit comme ça, je sais plus. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire et voilà. Bon, ça fait partie de la guidance parce que c'est fou, parce qu'avec ce que je pensais avant, mais que je parle intimement de choses quand même dont je vous partage authentiquement. Donc il me faut peut-être ça vient de se passer aussi là, dans ce que je ressens qui est complètement libéré et qui me fait du bien, complètement paisible. Et puis quand je tire les cartes, il y a la mer qui arrive. C'est juste incroyable parce que c'est très en lien avec ma mère, mes blessures, mais après tout, on le devine aussi parce qu'au fond, il y a une origine de émotionnellement quand vous avez besoin de guérir ou de trouver de la sécurité, ça va être souvent émotionnel en fait de retrouver cette sécurité, qu'on soit d'une énergie féminine ou masculine. Ça va être en lien plus avec, un parent qu'un autre, peut-être les 2 cette insécurité. Mais du coup, pour ma part, c'était plus avec ma mère que j'avais besoin ou envie de retrouver ce lien, mais d'accepter que je l'avais plus, que je l'avais pas, que je le trouvais pas. Et, heu, et c'était là où la blessure d'origine de cette vie ici était pour moi en fait, en lien. Et en guérissant celle-là, en soignant celle-là pour moi et intérieurement, en retrouvant la petite Sophie et à différentes périodes, sans jugement pour ma mère. C'était faire le travail vraiment pour moi en fait, pour aller me soigner moi eh bien, en sécurisant là toutes ces parts de moi, c'est venir à justement à aller à l'origine de tout ce qui était, trop émotionnellement, de tout ce qui était pas sécurisé, du coup qui se démontrait autrement et que je gérais pas et que, soit par des mécanismes de protection, soit en étant trop parce que je pense pas être assez, que je suis pas assez aimante ou des choses comme ça et du coup, ça vient calmer je dois dire que le travail a été de faire ce retour vers moi, de m'occuper de moi et de me sécuriser. Et je demandais à personne de le faire et je jugeais personne de ne pas le faire pour moi. Je voulais pas faire ça, je voulais prendre la responsabilité complète de m'aimer moi. J'ai compris que c'était ça. C'était ça le chemin de guérison, c'était de le faire. Il y a que moi et moi, il y a personne qui va me sauver, à part des personnes autour de moi et de l'autre côté du voile qui, je le sens complètement et pour vous aussi, sont en train de nous aider énormément, nos ancêtres et des anges gardiens autour de nous, pour nous protéger et nous apporter énormément et nous aider sur ce chemin et nous pousser. Donc je suis pas toute seule évidemment à m'aider moi-même sur ce chemin, mais c'est à moi d'incarner ça et c'est à vous de l'incarner et c'est à vous d'être ce poussin qui sort de sa coquille, qui a besoin de faire les efforts tout seul pour pouvoir avoir assez de force dans sa vie et de la vivre cette vie. Vraiment et pleinement en fait et d'être plein, c'est d'être plein de soi, de l'amour qu'on s'est sécurisé avec soi-même. Et on en veut du coup à personne, c'est là qu'on se rend compte que ça ne dépendait de personne. Ça ne dépend pas de la société, ça ne dépend pas de vos parents aujourd'hui, ça ne dépend pas de la famille, des amis, ça ne dépend de personne de se trouver bien. Et quand on le reporte sur quelqu'un, on le fait pas exprès, des fois c'est plus facile, ça nous soulage, mais en vrai ça nous soulage pas vraiment et c'est pas très heureux et on se sent pas bien parce qu'en fait c'est pas juste, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai la responsabilité c'est à nous de la prendre pour nous, en tout cas notre part à nous. Ça veut pas dire on n'est pas responsable de tout, mais
on doit prendre notre part et se regarder et se connaître nous-mêmes, en fait. Et finalement, en faisant ça et en me sécurisant, je reprends aussi la responsabilité de ce qui me revient et en communiquant avec ma mère, je me rends compte qu'il y a plus de que j'ai repris la responsabilité, que du coup je vois plus, les choses comme avant, de ce qu'elle me renvoyait inconsciemment, ce que moi je prenais personnellement en fait parce que j'étais blessée et du coup, que je prenais personnellement et du coup ça n'a plus de je suis si sécurisée en fait que ça n'a plus d'impact et qu'émotionnellement hem, c'est réparé en fait suffisamment en tout cas pour pouvoir justement, avoir un lien beaucoup plus apaisé maintenant que je connaissais pas en fait et qui du coup, quelque chose en tout cas s'ouvre chez elle aussi quoi. Bon peut-être je vous partage ça et ça vous parlera, mais je me sens poussée, à vous le partager d'autant plus que, ben, j'ai la mère qui sort en fait, avec l'impératrice aussi. Donc ça peut vous parler de vous, hein, et c'est peut-être pas mon histoire qui vous parle, mais c'est possible. Mais pour vous dire que ça de toute façon, ça nous parle à tous parce que nos blessures et nos traumas ou tout ce qui va pas chez nous et qu'on n'arrive pas à changer ou que nos vies, on voudrait vivre ça, on voudrait une belle histoire sentimentale. Je suis persuadée complètement que pour vivre cette belle histoire, il faut aller réparer le lien aux parents. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit être en contact avec eux, que, c'est quand ils accepteront qui on est que enfin je pourrai avoir une vie sentimentale, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est quand on répare le lien aux parents, c'est quand on se répare soi et qu'on n'a plus d'attente justement de nos parents, qu'on se détache justement d'eux dans le sens qu'on n'attend plus d'eux et qu'on arrête de les responsabiliser sur notre bien-être. Ils avaient la responsabilité quand on était jeunes, ils ont fait pour certains du mieux qu'ils pouvaient et cetera. Ça s'est fait comme ça s'est fait, c'est le chemin qu'on a parcouru. Maintenant, c'est à nous de reprendre notre responsabilité, de s'occuper de nous en fait et on les aimera mieux comme ça et on se détachera d'eux, mais on le verra aussi dans le couple où on prendra du coup, comme on le fera avec nos parents, de prendre la responsabilité de notre part à nous, et bien on le fera aussi dans le couple de prendre sa responsabilité aussi et de se détacher des attentes de l'autre et cetera. Parce qu'on reproduit ça sentimentalement, tout ce qu'on émotionnellement, on n'a pas et sur d'autres plans encore, on n'a pas guéri avec nos parents, on n'a pas été voir aussi loin et c'est allé très profond, hein, parce que ça fait des années, j'ai l'impression d enfin, c'est pas une impression, ça fait des années que je suis là-dessus à regarder ça au plus profond, mais ça fonctionne en fait. Ce travail fonctionne et de plus en plus et pour ceux qui me suivent depuis plusieurs, années peut-être et ben, vous voyez, pour certains, vous me l'avez dit d'ailleurs que waouh le changement parce que ça se ressent souvent quand on se transforme comme ça, petit à petit. C'est pas à pas, mais heu, c'est costaud quand même jusqu'à, pouvoir enfin sentir, ces réparations en soi émotionnellement, cette stabilité-là, c'est juste, c'est un bonheur à sentir et je vous dis ça pour vous encourager à continuer parce que, vous allez avoir les fruits et les ressentis de tout ça qui sont, waouh, juste génial. Et pour ça, je vous le dis, il y a pas besoin forcément d'être en contact, de dire, les 4 vérités ou des choses à nos parents qui n'ont pas, besoin d'entendre. Le travail, il est à faire pour vous, en fait. Et il y a pas de jugement aujourd'hui pour eux. C'est on reprend la responsabilité de notre vie et on arrête de juger les autres ou d'accabler les autres, voilà. On regarde les choses telles qu'elles sont et on se reconstruit et on travaille sur soi, quoi, en fait. J'ai le 10 des arbres, la loyauté. Je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai l'enfant. Alors, quel message? L'examen, la réussite. On réussit un examen, l'enfant. On retrouve en tout cas ici, il y a sans doute une victoire comme moi, quelque chose qu'on a envie de fêter, de se réjouir de quelque chose qui se passe. C'est la fête un peu là. C'est la fête, c'est retrouver aussi complètement cette... une partie plus entière de nous, se retrouver dans cette entièreté. On parle de clairvoyance, de chance.
Et ici, j'ai un cœur, qui est plus grandement, en tout cas, ouvert. On a quelqu'un qui ouvre son cœur et voilà, et on peut avoir une relation ici aussi et de découvrir, ouais, je sens quelque chose comme, découvrir à propos de quelque chose, hem et qui s'est pas encore passé, là, et c'est intéressant. Avec cette carte, j'ai comme, l'annonce un peu de quelque chose au niveau du cœur qui est en train de se passer et qui est en train de se faire et qui est pas encore conscientisé. Voilà le message que j'ai. J'ai la loi et j'ai le miroir magnétique. Donc vous êtes incroyablement en train d'être très attractif en fait, dans les lâcher prise que vous avez, dans ce que vous libérez émotionnellement, dans les détachements que vous faites, dans les conscientisations et cetera que vous avez. Il y a, heu ce retour à vous que vous faites comme je le fais dans l'expérience que j'ai, je le vois à travers les cartes, c'est hyper attractif. Si vous devenez dans une telle sérénité, c'est votre sérénité, je le comprends vraiment par, cette guidance que j'offre ici, je le comprends moi aussi personnellement, à quel point, parce que je le ressens et ça me chauffe chez moi, j'ai des ressentis énergétiques très forts qui appuient à certains moments, donc quand je dis certaines choses, mais que la sérénité, enfin là c'est une révélation quoi, la sérénité que vous ressentez, la paix intérieure plus profonde à chaque fois comme ça, cette guérison intérieure, c'est très, très attractif. Mais ça attire la bienveillance. Ça attire pas là, je parle pas de ça attire pas la toxicité, ça attire enfin ce que vous avez envie dans votre vie, ça attire la sérénité, ça attire des personnes sereines, ça attire de la bienveillance, ça attire des connexions d'âme, de belles connexions, de la pureté, ça ça attire la joie, ça attire l'action, l'envie de vivre, l'énergie. Ça attire les opportunités avec la chance, ça attire des résultats positifs. C'est ouh, je le sens fort quand je vous le dis là. C'est fort quand même ce que je vous partage parce que là, vraiment, c'est un ressenti, fort, d'aujourd'hui pour moi là, vraiment ce que je vous partage très authentiquement, et j'espère que ça vous apportera et que ça vous aidera aussi dans vos relations, aussi familiale, mais le but est pas tant de le faire pour aider la relation familiale, c'est pas comme ça que je l'ai fait du tout. Je me suis choisie, j'ai mis même de la distance en fait, physique, j'ai changé de région, j'ai habité dans le nord à Lille, je suis partie ici au Mans dans la Sarthe il y a 1 an, exactement presque jour pour jour. Je suis partie, j'étais en plein déménagement à cette période-ci l'année dernière. C'est fou comme une année est passée et quel changement entre, toute cette année. Et ce déménagement était le début pour moi d'une révélation aussi encore plus par rapport à moi-même, d'un état serein, et était le commencement d'une vraie sérénité aussi, d'une vraie sécurité dans l'environnement dans lequel où je me sens vraiment bien aujourd'hui. Hem, j'ai la carte du changement et quel changement! Ouais. Et du coup, dans ce que je vous partage là, c'est que moi, il a fallu, ça a été fort dans le fait de me choisir moi. Mais je crois que c'est pour tout le monde en fait, c'est fort. Et je voulais pas voir des fois à quel point ça allait demander d'être fort comme ça. Parce que, ben, il y a quelque temps, ça me semblait plus dur que maintenant, et comme on avance et qu'on chemine et qu'on se retrouve, ben, petit à petit, on prend position, puis on dit qui on est en fait, et on a envie d'être soi et on a envie d'authenticité. Enfin moi c'est mon cas, et de plus en plus parce que quand je le suis pas et inconsciemment, je m'en rends compte après et je suis pas bien, et je le sais que je suis pas bien parce que j'ai pas été authentique, et ça me désaligne, et ces désalignements deviennent, quand ça vient, c'est un peu plus rare qu'avant et ça c'est cool, mais les désalignements c'est souffrant en fait. C'est très désagréable et je me rendais compte que c'était mon cas avant et je m'habituais à ce côté finalement intérieur qui était vide, ou pas vide en vrai, c'était pas vide. C'est désagréable, et on vit avec ça, et on sait pas qu'on peut vivre un autre sentiment intérieur.
et c'est tout ça la richesse de cet état intérieur que je ressens aujourd'hui où je me sens riche. Je me sens tellement riche intérieurement. Hem, c'est énorme pour moi aussi de finalement de dire ça, mais ça je sais le voir depuis quelque temps quand même mais c'est tout un cheminement, voilà, de plus en plus et à chaque fois c'est de plus en plus, plus fort ou plus ressenti ou après maintenant je le trouve plus au niveau du corps en fait et voilà, les choses s'alignent de plus en plus. Donc ça vous parlera, je l'espère aussi. Et en tout cas, si aujourd'hui ça vous parle pas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore en train de la regarder là, c'est parce que vous avez cet espoir et vous êtes sur ce chemin et que les choses sont en train d'arriver, hem et d'aller, dans ce sens-là. Alors là, j'ai 3 cartes qui arrivent ensemble, qui sont vraiment des cartes pas cool du tout, où on parle de fatalité, d'accusation, d'instabilité. Ah franchement, elles font pas hyper plaisir, hein, à recevoir, mais j'ai confiance, dans les messages qui arrivent de ce que voilà, la tranquillité que j'ai derrière et que je me doutais le ressenti était derrière ces cartes-là. On est en train de me montrer tout un parcours. C'était J'ai sorti en même temps que je parlais les cartes, en fait, qui montraient, ben, l'instabilité qu'on peut ressentir, que ce soit émotionnel ou financier ou sur d'autres plans où c'est dur. Des jugements, de l'accusation, c'est tous les jugements et aussi au sens littéral des procès, des procès, d'un vrai juge physiquement pour les familles quand on est séparés et cetera et de tous les choses pas faciles, de votre passé ici, avec tout ce qui a été trauma en fait, tout ce qui a été, qui vous a foutu par terre, qui a été, vraiment très souffrant physiquement, mentalement, sur beaucoup de plans. Donc on montre tout ça, on montre votre parcours à travers aussi le mien, mais ça me chauffe dans le dos quand je vous dis ça et ce que j'ai après, c'est ce que j'ai ressenti, je dis: «On me montre en fait tout ce qui a été traversé et on me montre, vraiment le moment présent de cette tranquillité retrouvée, de cet apaisement ici qu'on retrouve et si vous vous sentez encore là, dites-vous que vous allez vraiment vers ça. Si vous êtes encore là, allez demander de l'aide si vous avez besoin ou trouver le moyen en tout cas d'aller voir des vidéos aussi qui vous aideront. Peut-être les miennes, ça vous aide à vous sentir sécurisé, à vous sentir réconforté, mais allez faire ce travail. Allez faire ce travail en profondeur, d'aller vous regarder, oser aller vous voir. Allez voir, prendre la responsabilité aussi de ce que vous faites et que vous mettez en place et pardonnez-vous après d'avoir mis ça en place, mais allez le regarder avant. Allez voir vos dysfonctionnements, osez sortir de votre ego aussi pour, comprendre qu'il y a des choses dont vous êtes responsable et que vous n'avez pas fait non plus et c'est comme ça qu'on guérit en fait. C'est pas, en accusant les autres ou les autres de nous avoir blessés, c'est comment nous, on s'est blessés, en fait. Parce que s'ils ont eu l'occasion de nous blesser et pour certains de le répéter plusieurs fois, c'est parce qu'on est resté là et qu'on savait pas faire autrement. On savait pas et c'est triste, en fait et c'est dur, de se dire: «Mais purée, en fait, avec le recul, mais comment je suis restée dans des situations, en fait, où ça ne me respectait pas, mais on se respectait pas, on ne s'aimait pas». C'est pour ça et c'est pour ça qu'au final, on ne se juge pas et qu'on a fait comme on pouvait avec la conscience qu'on avait. Mais aujourd'hui, vous portez une nouvelle conscience sur ça et si vous voulez vous en sortir, sortir de la souffrance, c'est pas en accusant finalement qui que ce soit, c'est justement en vous disant: «Si je suis en train de blâmer quelqu'un pour quelque chose ou si je me sens blessée par ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi?» et aller regarder chez vous, en fait. Et ça va être souvent en correspondance avec un de vos parents et d'aller soigner, en fait, ça, la petite fille, ou n'importe quel âge, en fait, on s'en fout. C'est d'aller récupérer ces parts de vous, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai expérimenté, c'est comme ça que je l'ai fait et très concrètement, je retrouve ces parts de moi. Je me suis jamais sentie, en tout cas aujourd'hui, aussi alignée que je le suis et je vois tous les fruits de ça et de ce travail-là. Je vous aurais pas parlé comme ça il y a quelque temps et encore moins il y a quelques années et encore moins avant de faire ces vidéos. Heu, voilà et pour certains, bah, qui me connaissent depuis très longtemps, depuis que je suis petite et qui regardent ces vidéos, je ne sais pas. Eh bien, il y a quelque chose qui est
pour moi qui quand je me reconnais aujourd'hui, ouais, je me dis, «Waouh, en fait, j'avais tellement peur d'être moi-même parce que j'avais tellement peur». Parce que j'étais sûre dans ma tête, je me disais, mais c'était même très inconscient parce que pour moi, c'était une certitude que si j'étais qui j'étais, que je me montre authentiquement, bah, c'était la honte. Honteuse d'être soi-même où ça serait pas, je serais pas aimée, en fait, pour qui je suis. C'était impossible d'être aimée pour qui j'étais, en fait. Je voyais absolument pas quelle valeur j'avais, en fait. C'est incroyable et et comme aujourd'hui je la vois, en tout cas de mieux en mieux, eh bien, je peux mieux aussi, faire des rencontres où j'attire le respect aussi, le plein aussi et hem et des connexions aussi qui sont riches, en fait et et ça, c'est un gros changement, quoi. C'est un gros changement et une tranquillité d'esprit qu'il y a quand on veut bien reprendre la responsabilité. Tiens, j'ai ici un couple qui ressort en tout cas et j'ai la sexualité, j'ai le charnel, j'ai on va voir ce que j'ai avec ça. L'amour qui sort en même temps. Énorme, donc on me parle bien d'un couple, hein. Les 2 sont là, alors d'un seul coup je vous parle de tout ça et j'adore moi mes tirages parfois, enfin quand je fais, comme ça avec les cartes, de je suis dans Je suis dans un en train de vous dire certaines choses, complètement dedans et d'un seul coup, il y a des cartes qui sortent et j'ai l'impression que j'ai des personnes qui arrivent comme si, voilà, elles veulent se montrer et me dire, j'ai la parole, j'ai de la communication. J'ai la communication qui revient dans un couple, ça vous parlera. On communique davantage, il y a du contact, on a envie de se retrouver. Alors là, très clairement, il y a de l'amour. Fécondité, il y a peut-être aussi pour certains au sens littéral, un bébé qui arrivera de cette union-là et sinon ça parle de fécondité, mais dans le sens de ce qui est en train d'arriver au niveau de cet amour aussi, de matérialiser la naissance de cet amour, la naissance de cette nouvelle conscience de l'amour. On me parle de retard, voilà, on parle de temps, en fait, du cadeau. Quelqu'un qui arrive et qui a un cadeau et qui a peut-être raté le premier train, qui va en prendre un autre et qui espère que vous serez là, quand il arrivera avec ce cadeau, en fait. Heu, L'amitié, la complicité, la fluidité encore, les liens ici, le soleil, la chaleur, des retrouvailles, des échanges, de l'amusement, de la joie. Voilà, c'est tout ça, c'est ce cadeau. C'est c'est vraiment ces retrouvailles-là, de cet amour-là et peut-être ce 14 février pour certains d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être d'une rencontre, de retrouver quelqu'un. Peut-être à ce salon de la nouvelle conscience de l'amour, hein, où vous êtes encore tous invités, il y a encore temps de vous inscrire. J'ai encore des places à moins 50. Donc envoyez-moi un message où je vais mettre le lien sous cette vidéo avec le code de réduction qui est Divine Amour, avec un D majuscule et le reste en minuscule. DIVINAMOUR, Divin Amour, en un seul mot. C'est le code de réduction pour avoir une place à moins 50%. Venir au salon samedi de 9 h à 18 h. Ça va être formidable, formidable de se rencontrer. Les autres personnes qui vont être là, aussi, qui ont des choses à proposer aussi dans ce qu'ils font, connectés, spécial lien d'âme, ça va être une énergie, voilà, qui est, je ressens déjà très forte. On parle de travail, ici quand même, on parle de travail, hein. On parle, ce qui ressort après cette guidance, c'est vraiment, ça parle de waouh, du boulot qui a été fait, du travail pour certains que allez-y quoi. Allez faire le boulot, vous allez récupérer, pour vous tout cet amour et c'est quand vous allez être vous-même dans cette conscience-là de l'amour pour vous,
de cet amour qui est conscient pour vous-même, en fait, et de vous regarder vraiment consciemment. C'est ça, c'est mais consciemment, c'est se regarder vraiment, en fait. Ça, c'est avoir de l'amour que de s'entendre vraiment, que de s'écouter vraiment, que de dire les choses qu'on ressent vraiment. C'est de l'amour conscient, ça. Et quand on est dans cette authenticité de plus en plus là, on trouve en face des personnes dans cette authenticité-là et vous vivrez cette relation, dans la conscience sur tous les plans, en fait. Et c'est ce qu'on veut, en vrai. On veut l'incarner, ça. On le veut pas qu'au niveau de l'âme, d'être conscient sur un plan. Moi, je la veux pas qu'en 5 dimensions, de connaître cette conscience de l'amour. Je la sens et je la vibre en 5D, c'est énorme. Je la reçois, je pourrais en parler constamment de cette nouvelle conscience-là de l'amour. Mais je ne veux plus que ce soit que de la 5D, en fait. Enfin, j'ai jamais voulu que ce soit que de la 5D. Mais je comprends maintenant le chemin qu'il faut faire pour revenir matériellement et mon âme le sait et elle le prépare, elle l'a bien préparé ce chemin-là et la vôtre aussi, pour revenir au corps et l'amener dans le corps et l'incarner cette conscience-là de l'amour, en fait. Et c'est pas que sur un plan en 5D, c'est de revenir avec pour matérialiser ça et de manière aussi charnelle. C'est pas sans ça non plus, c'est pas ça serait pas entier sans le corps. Sinon ça serait donc dans la même entièreté que vous allez vous trouver, à ce moment-là, vous trouverez aussi l'entièreté aussi avec le corps et avec l'autre aussi, en fait. Mais ça se passe en soi entièrement avant d'attirer l'entièreté de l'autre et de le ramener au corps, en fait. Voilà comment moi, en tout cas, je le vibre ou comment je le ressens, comment ça me touche et comment je l'ai toujours depuis des années quand ça s'est ouvert chez moi. Il y a 6 ans et demi, ben ça a été je l'ai tout je savais tout ça, mais je savais pas le temps que ça prendrait et j'avais pas idée à ce moment-là, moi, de mon chemin de guérison, de ce que j'allais devoir travailler sur moi. Aucune idée à ce moment-là. Mais tout était ouvert sur le fait de ce que j'avais conscience, que cet amour que je ressentais sur un certain plan, ce divin amour justement, c'est cet amour si conscient, si fort, si pur, que le but c'était de le vivre ici, quoi. Sinon il y avait pas de et sinon, il y a pas de raison, quoi, d'aller connecter si fort à un lien, si c'est pas pour venir le ramener. Et ça veut pas dire de forcément, s'accrocher à l'autre, surtout pas, en fait, c'est plutôt du détachement. Et le détachement, ça veut pas dire de ne plus aimer l'autre, de toute façon, vous ne savez pas ne plus aimer l'autre. Mais ce détachement permet juste de se retrouver soi, se reconnecter à soi. Parce qu'avant de pouvoir se connecter charnellement à l'autre, physiquement à l'autre, de se retrouver en matière, il y a besoin de se reconnecter à soi, à son corps, être aligné avec soi-même, s'être affirmé, avoir fait les positionnements, être, de moins en moins en tout cas, heu, de plus en plus, je vais plutôt le dire comme ça, mais de plus en plus stable par rapport à ses ressentis dans son authenticité, montrer sa vulnérabilité, être en sécurité. Du fait d'être vulnérable, c'est plus un problème à un certain moment de se montrer tel quel. On n'a plus envie de dire autre chose que ce qu'on est. Et à un moment donné, en fait, énergétiquement, on n'y arrive plus, c'est plus possible. C'est plus possible, en fait. J'hallucine moi-même de voir à quel point il y a des jours comme ça qui passent et il y a un moment donné, ça monte comme ça en énergie, ça ascensionne et à un moment donné, il y a des étapes comme ça, vous dites: «Là, j'arriverai plus à ne plus dire ça ou à ne plus dire ce que je ressens à propos de ça». Alors qu'avant, vous saviez vous taire, vous effacer et cetera et à un moment donné, vous n'arrivez plus, vous faites les choses et là, ça vous lâchez, en fait, parce que, vous avez trop besoin, vous sentez que votre âme vous pousse à vous incarner, à être vous-même vraiment. En tout cas, je vous aide aussi dans ce processus-là. Bon, formidable, c'est courte, ces cartes par contre, c'est cette guidance. Et justement, voilà, cette séparation, on le vit, souvent ce retour à soi est souvent vécu, en se retrouvant personnellement et dans moi, ça m'a finalement c'était hyper dur, c'était l'enfer de me sentir, séparée de l'autre, de plus être en contact en tout cas avec l'autre et avec l'autre, quand je dis l'autre, dans la relation sentimentale, dans un lien d'âme que moi-même auquel j'ai connecté, auquel tout s'est ouvert, auquel je reconnaissais une part de moi chez l'autre et une partie de moi et je ressentais l'entièreté ou la complétude avec l'autre. Donc j'ai cru que je retrouverais ça avec l'autre et en chemin, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je le retrouve en moi d'abord, en fait. Mais ça a été horrible
de le comprendre d'ailleurs, parce que j'avais vu aussi que ça se passerait pour ma part en tout cas et dans le lien que j'avais avec cette personne. J'ai dit «j'avais», j'en reviens de pas de dire que j'avais. Dans le lien que j'ai avec cette personne et bien d'avoir cette séparation. Et en tout cas, ce détachement aujourd'hui, ça me parle du coup quand je dis «j'avais» et que j'en parle au passé, mais de ce détachement qui a de plus en plus, de plus être en contact aussi, mais de ce positionnement qui a été dur à un moment donné de se choisir vis-à-vis de l'autre, mais qui a tout changé finalement, qui m'a permis à moi, je ne le savais pas à ce moment-là, à quel point ça allait être important pour moi de me retrouver aussi sans contact pour faire complètement ce travail sur moi et m'aimer moi et me retrouver et aimer être connectée avec moi-même. Voilà. Même si l'autre, je l'aime tout le temps, ça change pas, c'est la constante du parcours, c'est que l'amour pour l'autre, ne change absolument pas et j'ai la joie avec, qui reparle de nouveau de retrouvailles, de séparation et de retrouvailles, formidable et de me dire qu'en fait aujourd'hui c'est plus je vois plus l'homme en fait qu'il était que l'âme, alors qu'au départ j'avais une vue sur son âme, je voyais toute son âme en fait. Et je voyais aussi l'homme, mais comme j'étais moins incarnée, pas dans mon corps vraiment, c'était moins tangible ce que la personnalité, enfin si, la personnalité que j'aimais de l'autre aussi, mais aujourd'hui quand j'y repense plus, je pense plus à l'homme que j'ai rencontré qu'à l'âme, même si les 2 vont ensemble, hein, évidemment, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, je c'est l'homme que je veux rencontrer en fait aujourd'hui et j'ai toujours très fort quand je vous le dis, ça me chauffe dans le dos, donc le lien est parfaitement là, hein, mais heu comment dire? J'ai envie de faire connaissance plus avec l'homme, tel qu'il est. Parce que quand vous avez que l'âme et que vous voyez que l'âme, ben, du coup, je pense que je comprends comment dans mes propos, parfois, peut-être ça a blessé l'autre dans le sens où, comme si je le voyais pas tel qu'il était aujourd'hui. Dans son état d'incarnation aujourd'hui, mais que comme je le voyais tellement au niveau de l'âme, ben, il se disait: «Mais elle parle de quelqu'un que, OK, je peut-être il comprenait ce que je voulais dire, mais qui se sentait pas être là» et que du coup ça l'aidait pas à se sentir peut-être, je sais pas, à sa place avec moi ou à la hauteur et ou j'en sais rien, je sais pas vraiment dire comment l'autre, je vais pas le dire à sa place, mais c'est le ressenti que je peux avoir aujourd'hui de me dire en tout cas, aujourd'hui en revenant au corps, j'ai envie de je revoudrais le contact avec l'autre pour, comme réapprendre en fait à le connaître, même si je le connais, mais je veux dire, on l'écoute j'ai l'impression que mon écoute est différente. En l'écoutant mieux, j'ai plus d'attente comme avant. Je, ouais, en tout cas, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, hein, mais je vous partage ça aussi et peut-être c'est là aussi où vous en êtes ou peut-être vous avez une expérience aussi avec ça. J'ai la femme et je vais arrêter là mon tirage parce que je pourrais continuer, 48 minutes et je vois pas le temps qui passe, quoi. Donc on parle vraiment là de je l'ai encore ce on parle de cette séparation et de ce silence. Je vois qu'il y a de la protection, d'être guidé sur ce chemin, de retrouver de l'énergie, d'un lien dans une certaine dimension, du travail. Voilà, je reprends notre oracle et en fait, j'ai les mêmes cartes qui reviennent, qui me parlent de ce travail. Et chez ces 2 personnes, dans ce lien-là, et que ce lien a fait énormément bosser parce que le travail revient en force. Mais il y a des belles, il y a vraiment des belles cartes de retrouvailles, de cadeaux, de joie et de ce cœur qui m'interroge, cette carte, vous voyez? C'est ce cœur-là, de retrouver un cœur, en fait, aussi. Il y a un cœur qui s'illumine, il y a une ouverture de cœur. Ouais, il y a une reconnexion au cœur. Il y a une reconnexion au cœur. Il y a un changement qui est là, qui est trop beau à ressentir, là aussi et à travers cette guidance, quoi et ouais. Bon, je suis partie du début à vous raconter un peu mon histoire avec, ma mère, par exemple, en tout cas, et de montrer que les choses au départ, elles ont pas l'air simples, elles le sont pas
et il y a beaucoup de choses sur différents plans qui sont entremêlés un peu et qu'on a besoin de mettre de la lumière. On a besoin de mettre de la lumière, de clarifier les choses, voilà. Mais on parle de tranquillité sur le chemin, de retrouver du repos, de la tranquillité, de la sérénité et il y a quelque chose à aller apaiser. Il y a le fait aussi d'être sa propre mère aussi pour soi, de s'apporter cette douceur-là. Je vous remontre la carte de la mer, c'est une très belle carte, voilà. De d'être attentionné à soi, en fait, de voir sa propre valeur pour que les autres puissent la voir aussi et vous respecter dans cette, aussi valeur-là. J'étais ravie de vous partager cette guidance, j'espère que ça a pu vous apporter. J'ai le dos qui chauffe et pendant toute cette guidance, ça a été assez fort parce que je vous partage aussi des choses vraiment, très personnelles, mais je me réjouis de les partager. C'est pas toujours évident, parfois pour moi de partager, surtout à propos de la famille, parce que je sais aussi qui peuvent regarder en tout cas ces vidéos. Je sais pas si, ils le font ou pas, mais ils savent que je fais des vidéos et du coup je veux pas gêner, embarrasser, non plus, ma famille. Je veux respecter aussi, leur chemin. Heu, j'ai vraiment envie de respecter leur chemin tel qu'il est et j'ai mieux avancé sur le mien quand je jugeais pas le leur, en fait et que je prenais la responsabilité de mon chemin à moi, de ce qui s'était ouvert chez moi et et que c'était à moi de me positionner et c'est pas pour ça que j'en voulais de toute façon aux autres. C'est juste que principalement, avec ma mère, bah, voilà, c'est moi qui le ressentais comme ça, pas forcément peut-être, ma mère, mais moi je le vivais comme ça et j'avais juste envie que ça change. Même si ma mère changeait pas, je la jugeais pas de pas changer. J'avais envie que pour moi, ça soit libéré et que ça soit serein, en tout cas par rapport à ça. Et c'était très inconscient tout ce que je ressentais ou des ressentiments, des choses que je pouvais avoir. Comme si elle, ces blessures qu'elle avait eues, en fait, comme si moi, à la naissance, et je l'ai vu ça dans un rêve que j'ai fait il y a plusieurs années, qu'on portait la même blessure. Et c'était comme un peu dans Harry Potter où il a une cicatrice là sur le front et qui montre qu'il est le fils d'eux. Et, et bien dans ce rêve, c'était comme ça, on portait la même cicatrice. Et j'ai compris que je portais une blessure comme ma mère, en fait. Et, euh, et que ma responsabilité, à moi, maintenant, c'était de la guérir et pas de changer ma mère, en fait. Et au départ, ça semble plus facile de se dire, si l'autre change, s'il réagissait comme ça, s'il faisait ça, ben, pour moi, ça irait mieux, je pourrais mettre ça en place et en vrai, ça se passe pas comme ça. Ça se passe quand vous vous retrouvez que vous vous aimez suffisamment pour le faire pour vous et que vous attendez pas que quelqu'un change pour que vous, ça change chez vous, en fait, et qui que ce soit. Et je vois que c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, j'ai là, finalement, le résultat de ça, quoi. Et, et de cette guérison, aujourd'hui, de plus voir sur le bébé que j'étais la blessure, en fait. Et, et ça c'est chouette. Mais c'est un ressenti qui était pour moi, pour mon travail à moi personnel sur ce cheminement et voilà. Mais même si le chemin est différent pour chacun, encore une fois, on en revient toujours, pour moi, la source par rapport à cette terre, de cette expérience terrestre qu'on fait, en lien avec, un des parents dans ce qui est blessé chez nous, en fait. Et c'est vraiment très, très riche et très, c'est là qu'il y a besoin de mettre du baume, c'est là qu'il y a besoin de mettre de la lumière, c'est là quand on va dans les racines et dans le profond, quand on dit qu'on va voir loin, c'est parce qu'on va voir loin dans les racines et on va voir loin, c'est le bébé qu'on était, les parents qu'on avait et sans jugement finalement. Bon, je vais pas répéter et refaire ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça me semble important, de l'exprimer. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo et ravie de vous retrouver très bientôt. À très bientôt.